et 16. na ya 16. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mnesha kwa safi kwa ile neno nilimitangazia. C'est-à-dire que si quelqu'un entend la parole, Kama mtu anasikia neno et la garde na anaichunga, pour le Seigneur, vous juu ya êtes déjà Bwana purs. atakuya safi. Ce sont les paroles du Seigneur. Ni maneno ya Bwana, Il n'a jamais menti. ile ayalandaka kamwe. 16. 16. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, Aina mweye murini chakula, mais moi. lakini mie Je vous ai choisi mirimi chakula et je vous ai établi na miri mieka, afin que vous alliez, kisha juu mkuye, et juu mtembeye et que vous portiez du fruit na mtoe matunda et que votre fruit demeure, na matunda yenu idumu, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, kwa maana ile mtalomba kwa Baba mujina langu il vous les donne. atamipewa. Ce que je vous commande, Ile mina miamuru c'est de vous aimer les uns les autres. ni ya kupendana mmoja na mwingine. Si le monde vous hait, Kama dunia inamichukia, sachez qu'il m'a haï avant vous. mujue ya kusema ilinichukia mbele yenu. Si vous étiez du monde, Kama mulikuwa ba dunia, le monde aimerait ce qui est à lui. na dunia itapenda bale baendesha kuyabake. Mais parce que vous n'êtes pas du monde Kwa maana mwa muna ba mdunia, et que je vous ai choisi du milieu du monde, na miri michakula kutoka mdunia, mulimwengu, à cause de cela, le monde vous hait. juu kwa ile ulimwengu inamichukia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Baba Mungu muweza yote, Créateur des cieux et de la terre, mumbaji wa mbingu na dunia, nous te disons merci tunakupigia asante parce que nous étions perdus. kwa maana tulikuwa tushakupotea. Mais par ta grâce, Na kupitia neema yako, par ton amour, kupitia mapendo yako, tu as versé ton sang ulimwanga damu yako au bois du calvaire kumsalaba ya Golgota, et tu nous as cherchés na ulitutafuta dans notre état où nous étions. mwili ali tulikuya, Tu nous as ramassés, ulitulokota, tu nous as sanctifiés par ta parole ulitutakasa kupitia neno lako, et tu nous as adoptés pour être tes enfants. na ulitubewa tunakwasa batoto yako. C'est pourquoi, Seigneur, nous manquons de mots Jo kwa maana Bwana tunakosa misemo, et nous disons seulement merci. na tunapika tu asante. Merci, Seigneur. Asante Bwana, Béni soit ton nom, jina lako de libarikiwe génération en génération. vizazi hata vizazi, Au nom de Jésus, notre Sauveur jina la Yesu Kristo Bwana wetu et Seigneur. na mwokozi wetu, Seigneur et Sauveur. mwokozi na Bwana wetu. Amen. Amina. C'est le temps de louer notre Dieu.
encore ce soir dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia tena kanisa ya magharibi mujina damani na Bwana Yesu Kristo. Soyez tous bénis de Dieu. Wote mbarikiwe na Bwana. Nous remercions encore le Seigneur notre Dieu. Tunashukuru tena Bwana Mungu Lui wetu. ne cesse pas de veiller sur nous. Ula achache kukesha yule yetu. Comme lui ne cesse pas de veiller sur nous Vile achache kukesha yule yetu pour nos biens, juu ya bizuri yetu. nous aussi nous ne devons pas oublier de veiller sur sa parole. Sisi pia tuweze kusahau juu ya kukesha kuneno yake. C'est pourquoi nous le remercions encore. Tukao tunampikia tena asante. Il nous a gardés pendant toute la nuit. Atulinda usiku mzima. Alors il a voulu nous compter parmi les vivants aujourd'hui. Alipenda kutusaidia katikati ya wazima leo. C'est pourquoi que l'honneur et la gloire lui revient toujours à lui seul. Utukufu na sifa kwa yeye pekee. Amen. Amina. Nous allons nous mettre debout pour lire la lecture de la parole. Tuasema bwima ja usima neno la Mungu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Tutasoma kitabu cha Mathayo. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6 Tutasoma Mathayo sura 6. à partir du verset 5. Kwanza kwa mstari wa 5. Lorsque tu pries, Wakati kunaomba, ne sois pas comme les hypocrites. usikwesa wanafiki. Ils aiment prier debout dans les synagogues Peko napenda kuomba bwimo mu makanisa. et au coin des rues pour être vus des hommes. Na kumanchonga mabalabala ujio baonekane mbele ya watu. Je vous le dis en vérité, Nami ambia kwa kweli, ils ont leur récompense. beko na malipo yabo. Mais toi, Lakini weye, quand tu pries, wakati kunaomba, entre dans ta chambre, ingana na chumba yako ya ndani. ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Funga mlango na ombe babako mufazi ya siri. Et ton Père Na baba yako, qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. kule kunaona ndani ya siri atakupatia waziwazi. En priant, ne multipliez pas des paroles comme les membres des autres peuples. Wakati kunaomba hapana kusema kwenye misemo ya mingi sa watu wengine. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Hapana kusema misemo ya ovyo sa wapagani. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, Beko na zinasema wakati wanasema mingi, ils seront exaucés. joba takubaliwa. Ne les imitez pas, Usibafatirishe. car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Kwa maana baba yako anajua kuna lazima ya nini mbele umulombe. Voici donc comment vous devez prier. Tazama namna gani unapasha kuomba. Notre Père céleste, Baba yetu aliye juu mbinguni. notre Père céleste, Baba yetu aliye juu mbinguni. que la sainteté de ton nom soit respectée, Jina lako litakaswe. que ton règne vienne, Ufalme wako uje. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yafanike duniani kama mbinguni. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kuhusu neno lake. Amen. Amina. Qui parle de cette manière? Nani unasema mwini namna hivi? C'est le Seigneur Jésus-Christ, Ni Bwana Yesu Kristo, le maître de l'univers. mwalimu wa ulimwengu. Jésus-Christ s'adressait aux siens. Yesu Kristo akaanza kusema na bake. Il s'adressait aux apôtres. Akaanza kusema na wanafunzi. Il s'adressait à ses disciples. Akaanza kusema na mitume wake na wanafunzi. Il ne s'adressait pas aux pharisiens. Ashikwanza kuambia wafarisayo. Il ne s'adressait pas aux sadducéens. Ashikwanza kuambia wasadukayo. Il ne s'adressait pas aux scribes. Ashikwanza kuambia pia waandishi. Pharisien signifie hypocrite. Mufarisayo maana yake ni munafiki. Le terme pharisien Musemo mufarisayo signifie hypocrite. maana yake ni munafiki. Jésus-Christ ne s'adressait pas à eux. Yesu Kristo ashikwanza kuambia bao. Comme c'est écrit au verset 5, là il s'agissait des hypocrites. Vile naandikiwa mu mstari wa 5 ile naangalia wanafiki. Mais il parlait aux enfants de Dieu, Lakini akaanza kuambia watoto wa Mungu, à ses amis, barafiki yake, à ses frères, banduku comme yake. vous êtes ici. Vile mshakuketi hapa. La prière était adressée au Père céleste. Maombi ilikuwa ni juu ya Baba aliye juu mbinguni. La prière Maombi était adressée à notre Père céleste. banaanza kuambia ni baba yetu ya kumbingu. Notre Père céleste là, Baba yetu ya kumbingu ule c'est celui-là notre
Père Saint. Jule baba yetu mtakatifu. Et notre Père Saint là, Baba yetu mtakatifu ule. c'est celui-là notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Jo Mungu wetu mumbaji wa mbingu na dunia. Maintenant, Lakini notre Dieu, Mungu wetu à qui Jésus-Christ avait dit d'adresser nos prières, ule Yesu akasemaka tuanze kumwambia maombi yetu. comme on l'a fait vous l'avez fait ce matin ici. Vile mlifanya hii jioni. Notre Dieu Mungu wetu n'est pas notre papa, non. ashina baba yetu hapana. Nos papas, ce sont nos parents charnels, biologiques. Papa ni baba wa kimwili ule bakatuzala. Amen. Amina. Mais notre Dieu, Lakini Mungu wetu lui est notre Père céleste. yeye ni baba yetu wa kumbingu. Il n'est pas notre papa céleste. Ashina papa wa kumbingu ni baba wa Les kumbingu. papas sont les papas biologiques de la terre. Papa ni bale bakatuzala pa bulongo hapa. Mais Jésus-Christ, son langage était clair. Yesu Kristo msemake alikuwa wazi. Parce qu'on lui avait demandé, Juu wale mulizaka. quand lui commençait à leur enseigner comment prier, Wakati anza bafundisha namna gani ya kuomba. ce n'est pas pour rien. Haina kwa bure. Ces disciples entendaient comment les pharisiens priaient. Wanafunzi wanaanza kusikia vile Wafarisayo wanaanza kuomba. Ces apôtres entendaient comment le Sadducéen priait. Wamitume wanaanza kusikia vile Wakasadukayo wanaanza kuomba. Ces apôtres entendaient comment le scribe priait. Wamitume wanaanza kusikia vile baskriba wanaanza kuomba. Et ces apôtres Na wale wamitume entendaient comment les disciples qui accompagnaient Jean-Baptiste avant la venue de Jésus, comment ils priaient. wanaanza kusikia vile wamitume wanaombatize bila kuja kwa Yesu vile wanaanza kuomba. Wanaanza Maintenant, sasa quand ils priaient de leur manière, wote wanaanza kuomba mwanamna yabo. eux avaient le discernement des choses les meilleures, eux les disciples, les apôtres de Jésus. Wanafunzi wa mitume wa Yesu Kristo walikuwa na kuona kwa chana na Maintenant, ils ont eu la présence de l'Esprit. Sasa walipataka ufunuo. Ils ont demandé à Jésus expressément, Balimuulizaka Yesu waziwazi. montre-nous comment prier. Utuambie namna gani ya kuomba. Montre-nous comment nous devons s'adresser nos prières efficaces à Dieu. Utueleze namna ya kuomba maombi ya nguvu kwa Mungu wetu. C'est alors que Dieu, Jésus-Christ, Mungu Yesu Kristo a commencé à les montrer comment prier. anaanza kubambia namna gani ya kuomba. Tout d'abord, Mbele ya kwanza. mbele, lui, Jésus-Christ, a prié dans sa prière sacerdotale, Yesu Kristo aliomba maombi ya kikuhani en s'adressant au Père Céleste qui est notre Dieu. kwa kumwambia baba wa kumbingu mwenye kwa Mungu wetu. Dans son langage, Mumusemeo yake il était clair. alikuwa wazi. Dans son langage, Mumusemeo yake il était précis. alikuwa kunaweka kila mtamko kwa nafasi yake. Lui-même en tant que Dieu, Yesu vile Mungu, Fils de Dieu, mwana wa Mungu, il disait Père Saint. anaanza sasa baba mtakatifu. C'est celui-là notre Père Céleste. Jole baba wetu wa kumbingu. Maintenant, Sasa ici, hapa au moment où les apôtres l'ont demandé pour prier, wakati wa mitume walimuomba juu ya kuanza kuomba, il a répété presque les langages similaires avec son langage au moment où lui priait. anaanza kusemulula ile misemo ile anaanza kusemaka wakati anaanza kuomba. Il les a rappelés comment lui prononcer. Alianza kuwakumbusha vile anaanza kusema ile Il a matamko. dit Père Céleste, Baba yetu aliye juu mbinguni. qui est notre Père Saint. Mwenye kwa baba yetu mtakatifu. Maintenant, Sasa pourquoi nous devons l'appeler Père? jua tunapaswa kumuita baba. Nous l'appelons Père Céleste, Sisi tunamuita baba wa kumbingu. tout comme nous pouvons vous dire Vile tunaweza kumwambia tena. pourquoi Jésus-Christ avait précisé que adressez-vous à lui comme étant Père Céleste. Jua ni Yesu akasema kama nisa kumwambia sasa baba wa kumbingu. Parce que Juu sisi nous sommes ses enfants engendrés par lui, notre Père Céleste. tuko batoto yake bali alipata yeye baba wa kumbingu bali Nous kuzala sommes yeye pekee. engendrés de lui. Tulizaliwa tokea yeye. Amen. Amina. Parce que nous sommes engendrés de lui. Vile tulizaliwa tokea yeye. Il n'y a que le Père qui engendre les enfants. Ni baba tu ndio anazalaka batoto. C'est pourquoi Jo kwa maana il n'est pas notre papa, ana papa wa kimwili. mais il est notre Père Lakini Céleste. baba yetu wa kumbingu. Et notre Père Céleste Baba yetu wa kumbingu a beaucoup d'attributs. eko na makazi mingi. Il a beaucoup d'attributs personnifiés. Eko na makazi mingi la rifanya.
C'est pourquoi vous remarquerez que Tukamana mutaona ya kwamba il n'y a que ses fils et ses filles qui doivent l'appeler Père Céleste. kukutuba binti baki na watu wake banaombe wanaanza kumuita baba wa mbingu. Il n'y a que ses fils et ses filles qui sont engendrés de lui. Kukutuba binti yake na watu wake banaombe wale banazaliwa tokea yeye. Remarquez que d'autres en dehors de vous qui êtes ici Mwangalia sasa bengine inja mumshaketi hapa ont raison de l'appeler papa. beko na halali ya kumuita papa. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il n'est pas leur Dieu. Jua shina Mungu ya Mungu hapo. Pourquoi? Jua nini? Parce que Dieu ne les connaissait pas Jua Mungu ashibajue et eux ne connaissent pas Dieu. na bo pia bamujue Mungu. Mais nous, Lakini sisi nous les connaissons. tunamjua. C'est pourquoi nous l'invoquons, Tukamana tunamwalika soit notre Père Céleste, au tunamwita baba yetu aliye juu et mbinguni lui nous reconnaît. na yeye anatutambua. En priant de cette Kwa manière-là, kuomba namna ya vile. il nous exauce. Eko natukubali. Amen. Amina. En l'invoquant de telle Kwa manière, kumwalika mwi namna ya il hivi. nous exauce. Eko natukubali. C'est pourquoi notre prière, Joko mana maombi yetu. nous nous adressons au Père Céleste. Tukunambia baba wa kumbingu. C'est celui-là notre Dieu. Jo Mungu wetu. Maintenant, Sasa quand nous regardons au verset 9, tuangalie mstari wake wa 9. au verset 10, je pense. Mstari wa 10 mimi nadhani. Au verset 10, il est dit que Mstari wa 10 anasema hivi. ton règne vienne. Ufalme wako uje. Ici, prenons d'abord le terme règne. Hapa tumebe tamko mbele ufalme. Et puis nous évoluons. Kisha tuendelee. Prenons seulement le terme règne. Tubebe tuile utawalo Et puis nous évoluons. na tuendelee. Celui qui a cité que ton règne, celui qui a prononcé que ton règne vienne, Unasema itamko ufalme wako c'est toujours uje. lui Jésus. Ni paka yeye Yesu. Vous remarquerez que Mtangalia kwamba avant que le règne vienne, mbele ile utawalo ikuye. le règne dont il est question que Jésus a invoqué Ile utawalo ile Yesu alisema hapa. dans cette prière, Muyi maombi hii. avant que ce règne-là vienne, Mbele ile utawalo ifike. il doit y avoir un événement extraordinaire qui doit précéder ce règne. Kunapashika mambo ya ajabu unapasha kutangulia ile kule ufalme ule utawalo. Maintenant, Sasa vous devez connaître cet événement unapasha kujua ile extraordinaire. mambo ya ajabu ile. Vous devez reconnaître cet événement qui doit précéder le règne. Mnapasha kujua ile mambo unapasha kutangulia ile utawalo ile. Quel est cet événement-là? Ni mambo gani ile? Vous devez, avant que le règne vienne, Mbele ufalme ile vous utawalo devez ikuye. être rassuré que il y aura l'enlèvement. Mnapasha kuwa na uhakika simu kutoka unyakuo. Unyanyulio. Kunyanyuliwa. Dis, mon frère, efforcez-vous pour faciliter la compréhension de l'auditoire. Avant que ce règne vienne, Mbele utawalo ikuye. c'est très profond et très Hii ni important. upana kabisa ya mafaa. Avant que le règne vienne, Mbele utawalo ikuye. il y a l'événement qui viendra. Tuko mambo ambayo itafika mbele. L'événement qui doit précéder le règne dont Jésus avait prononcé. Ile mambo unapasha kutangulia ile utawalo Yesu akisemaka. Cet événement-là, Ile mambo ile. c'est ça l'enlèvement qui va s'effectuer. Je kunyakuliwa kutafanywa. Et maintenant, Na sasa tu dois avoir la garantie de partir. unapaswa kuwa na hakikisho ya kwenda. Quand cet événement-là aura lieu. Wakati ile mambo yanafanyika. C'est pourquoi Je kwa maana il faut que tu sois capable de dire, même maintenant que, inapaswa kuwa mkipimo kusema hata hapa sasa hapa. s'il vient maintenant, moi Kama je pars nafika, avec lui. Sasa hivi mitaenda. S'il vient cette nuit, je pars. Kama nafika hivi usiku mitaenda. Même s'il vient le matin, je Hata pars. kana kwa asubuhi mitaenda. Alors vous devez avoir cette assurance-là. Unapaswa kuwa na ile uhakika ule. Être rassuré que l'enlèvement est là. Kwa na hakikisho kusema kunyakuliwa kwako. Et que j'ai la garantie de partir. Na niko na hakikisho ya Quand cet kwenda. enlèvement-là aura Wakati lieu. kunyakuwa kunafika. Et avoir aussi la connaissance que Na ufahamu ya kwamba là où je pars, kule mitenda. lors de l'enlèvement, Wakati ya kunyakuliwa. il y aura les noces de l'agneau. Utakuwa karema mwana kondoo. Amen. Amina. Vous devez reconnaître tout ça. Unapaswa kutambua vyote hivi. Sœur, tosha mkono ulichafu. Sœur, enlevez la main à la joue. Nous ne sommes pas au deuil. Hatuna mfazi ya kilio. Nous sommes devant la présence du Dieu vivant. Tuko mbele ya uwepo wa Mungu aliye hai. Nous ne sommes pas au deuil pour Hatuna rester mkilio au cha ça. kuweka mkono kuulichafu. Nous sommes devant la présence surnaturelle. Tuko mbele ya aliye juu. Un Dieu fort. Mungu wa uwezo. Il y a un nom incomparable. Ile kuna jina haiwezi Amen. kufananishwa na majina yote. Amina. Maintenant, Sasa quand nous serons là-bas, wakati tutakuwa kule, nous serons bien, ça sera notre joie. itakuwa ni furaha yetu.
Là, c'est par rapport au règne Pale inambatana na utawalo. que Jésus-Christ a évoqué. Ile Yesu Maintenant, alitaya. quand nous descendons ici, Tukishuka kiloko pale, il a dit que alisema ta volonté soit faite mapenzi yako yafanike sur la terre pa udongo comme dans le ciel. kama mumbingu. Maintenant, Sasa qui est censé prononcer dans sa bouche que ta volonté soit faite sur la terre comme au ni ciel? nani peke anaweza kusema mapenzi yako yafanike duniani kama mbinguni? Qui est obligé de parler Ni cela? nani kuna shurutishwa kusema vile? C'est lui qui est censé dire que ta volonté soit faite dans ma vie chrétienne Ule kuna shurti ya kusema mapenzi yako yafanike maisha yangu ya ou Kikristo tout comme dans ma vie quotidienne, wala maisha yangu ya kila siku sur la terre comme au ciel. pa bulongo kama mbinguni. C'est seulement celui qui a déjà abandonné. Ni toutes mpaka ses ule autres problèmes. ashakuacha hii dunia yote. Amen. Amina. C'est celui qui est censé prononcer à Dieu Ndio anapaswa kusema mbele ya Mungu que ta volonté soit faite mapenzi yako yafanike dans ma vie, mu maisha sur la yangu terre tout comme au ciel. pa bulongo kama vile mbinguni. Seulement celui qui a déjà abandonné toutes ses propres voies à lui. Ni mpaka ule ashakuacha manja yake yote yake. Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata? Maintenant, Sasa qui est censé prononcer que nani kuna shurti ya ta kusema volonté soit faite dans ma vie, mapenzi yako yafanike maishani sur la mwangu terre, pa bulongo comme dans le kama ciel? vile mbinguni? C'est seulement celui qui a déjà brûlé sa propre volonté permissive à Ni mpaka lui. ule ashakuvunja mapenzi yake binafsi ya kuruhusiwa. C'est celui qui est censé prononcer Ndio ile kuna halali ya que kusema ta volonté soit faite sur la terre, mapenzi yako yafanike comme duniani au ciel, kama mbinguni dans ma vie. mu maisha yangu. C'est pourquoi Ndio kwa vous maana devez beaucoup prier. unapaswa kuomba kabisa. Remarquez une chose. Mwangalie kitu kimoya. La prière est un fardeau pour celui qui n'est pas né de nouveau. Maombi ni muziki kwa shazelo mara pili. La prière Maombi est un fardeau pour celui qui n'est pas né de nouveau. ni muziki kwa shazelo mara ya pili. La prière Maombi est un dérangement pour celui qui n'est pas né de nouveau. ni makelele kwa shazelo mara ya pili. La prière Maombi est une indisposition notoire pour celui qui n'est pas né de nouveau. abita ngoka na ule shazelo mara ya pili. Mais Lakini pour celui qui est né de nouveau, je ule shazelo mara ya pili. la prière est une vie pour elle. Maombi ni maisha juu yake. Amen. Amina. Pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit, Ule kuna Roho Mtakatifu. la prière est une vie pour lui. Maombi ni maisha yake. C'est pourquoi Jésus-Christ avait raison. Juu kama Yesu alikuwa na halali. Il parlait à ses apôtres. Anaanza kuambia wanafunzi wake. Jusque maintenant, Mpaka hapa sasa. jusqu'aujourd'hui, Mpaka vous leo n'avez pas encore prié. amyaomba bado. C'est pourquoi Ndio kwa maana persévérez toujours dans la prière. hudumu mpaka ndani ya maombi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Satan est en train de rôder à l'extérieur comme un lion rougissant. Juu shetani kunapiga kambi kandukandu ya wale sabile simba kuna ngoloma. C'est pourquoi Ndio kwa nous maana devons être toujours les enfants de prière. tunapaswa mpaka watoto wa maombi. Amen. Amina. Alors il fallait d'abord vous réveiller dans ce sens-là. Alipenda mbele ya useme mwile namna ya Il vile. a fallu vous réveiller Ilipasha kumilamusha namna ya vile. dans ce Mwile sens-là. namna ya vile. C'est un rappel spirituel. Hii ni kukumbusha kwa C'est kiroho. pourquoi vous devez beaucoup prier. Unapasha kuomba kabisa. Et en plus de cela, Na kushindia ile. il faut que le Saint-Esprit éveille nos esprits pour voir ce que Dieu veut. Inapasha Roho Mtakatifu yaamshe maroho yetu tuone vile Mungu anafanya. Parce que Dieu est en train d'achever son œuvre. Juu Mungu anaenda kumaliza kazi yake. Le véritable amour Mapendo ya kamilifu ya kweli consiste uniquement dans les véritables croyants. ikutundanye bamilifu ba kweli. Remarquez que Mwangalie Timothée partageait les mêmes sentiments avec Paul. Timotheo anza kugawanya maneno ambayo na Paulo. Nous voulons voir Jésus-Christ Tunapenda kuna Yesu Kristo dans chaque frère et dans chaque ndani ya sœur. kila ndugu na ndani ya kila dada. Amen. Amina. Nous voulons voir Jésus-Christ Tunapenda kuna Yesu Kristo dans chaque frère. ndani ya kila ndugu Et dans chaque na sœur. ndani ya kila dada. C'est cela le véritable travail d'un véritable serviteur de Dieu. Jo kazi ya kweli ya mtumishi wa Mungu wa kweli. Pour un véritable homme de Dieu, Jo mtumishi wa Mungu wa kweli. s'il voit Christ dans les croyants, Kama una Kristo ndani ya waaminifu c'est la joie pour lui, ni furaha kwake. pas seulement la joie pour lui, Hapana tu furaha kwake. mais la gloire et l'honneur pour notre Seigneur Jésus-Christ. Lakini utukufu na sifa juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est pourquoi, Ndio maana quand vous posez l'acte, wakati unatenda tendo vous représentez Christ. unaonyesha Kristo, Vous devez le représenter unapasha kumuonyesha
en parole et en acte. mumatendo na mumisemo. Pourquoi nous disons cela? Ndio tunasema vile. Parce que Dieu Juu Mungu a besoin de véritables fils et filles de Dieu. eko lazima na babinti bakweli na batoto bakweli banaume. Et nous sommes destinés à cela. Na sisi tunaitwa tufanye ile. Un homme de Dieu a des objectifs. Mtumishi wa Mungu anakalaka na mashaba. Il doit publier au peuple que Anapasha kutangaza kwa taifa ya kwamba c'est à la croix de Golgotha qu'il y a eu réconciliation entre Dieu et l'humanité. ni kumsalaba ya Golgotha kulikuwa upatanishi kati ya Mungu na ulimwengu. Et il va encore parler, il doit parler au peuple de Dieu que Ataambia tena taifa ya Mungu ya kwamba notre bonheur raha éternel, yetu, notre bonheur éternel, raha yetu ya milele ainsi que notre salut na wokovu yetu sont fondés exclusivement sur l'œuvre de rédemption pleinement accomplie. iko kwenye kutoa misingi ile ya kazi ya Kalvari ilitendeka ya Et ukombozi sur la réconciliation na yule avec mapatanishi Dieu pamoja na Mungu par la mort de Jésus à la croix de Golgotha. kupitia lufu ya Yesu kumsalaba ya Golgotha. Dans la véritable église du Dieu vivant. Ndani ya kanisa ya Mungu ya kweli, Dans la véritable église du Dieu vivant. ndani ya kanisa ya Mungu ya kweli, Comme vous l'êtes ici. vile mshakuketi hapa, Nous devons voir la parole véritable. tunapaswa kuona neno ya kweli. Amen. Amina. Dans la véritable église du Dieu vivant. Ndani ya kanisa ya Mungu ya kweli, Nous devons voir la parole véritable. tunapaswa kuona neno ya Mungu ya kweli. Si Dieu a suscité une église dans ce lieu ici, Kama Mungu akalamusha kanisa pa hifadhi, c'est pour prouver au diable que nicho kuambia diabolo ya kwamba Dieu a un peuple saint qui le représente en ce lieu. Mungu na taifa takatifu kuna muonesha pa hifadhi. Amen. Amina. Si nous venons ici, Kama tuko nakuya hapa, vous devez savoir que unapasha kujua ya kwamba vous êtes participant de Dieu. uko mshiriki wa Mungu. Au moment où vous venez ici, Wakati kunakuya hapa, vous devez savoir que en particulier, tu dois unapasha savoir que unapasha kutambuka binafsi tu ya es kwamba participant de Dieu. uko mshiriki wa Mungu. Et vous devez comprendre que Unapasha kuelewa ya kwamba Dieu compte sur vous. Mungu akona kuhesabia. Dieu ne compte pas sur n'importe qui. Mungu ashesabia yeyote. Dieu compte sur vous. Mungu ana kuhesabia. C'est pourquoi Ndio kwa maana Dieu est là pour Dieu agit pour nous. Mungu akona tenda juu yetu. Dieu est là pour agir pour nous. Mungu akona eko hapa juu ya kutenda juu yetu. Je ne sais pas si vous pouvez Sijua comprendre. kama mnaelewa mzuri. C'est comme on dirait que Niko sawa tunasema Dieu existe parce que vous existez. Mungu eko kwako juu kwako. C'est comme on dirait encore que Niko sawa tunaweza kusema si tena. vous n'étiez pas là, Kama mama mkuye Dieu ne devrait pas Mungu exister. asikupasha kuya hapa. C'est pourquoi Ndio kwa Dieu maana compte sur nous Mungu akona tuhesabia pour agir. juu ya kutenda. Remarquez ceci. Mwangalia hiyo. Ismaël disait que Ismaeli akaanza kusema, moi Ismaël, mimi Ismaeli moi aussi je suis fils d'Abraham. na mimi mtoto wa Ibrahimu. Mais Dieu n'a jamais dit dans la Bible, Mungu ashasema kama Biblia. n'a jamais dit, si vous consultez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Mkisema Biblia kwanza kumwanzo mpaka kuufunuo. Dieu n'a jamais dit que moi je suis le Dieu d'Ismaël. Non. Ashasema ni Mungu wa Ismaeli kamwe. Mais il dit toujours que Wanasema paka moi je suis le Dieu d'Abraham, yeye ni Mungu wa Ibrahimu, d'Isaac wa Isaka et d'Israël. na wa Israeli. Remarquez que Mwangalieni. le même Dieu d'Abraham, Ule Mungu wa Ibrahimu, d'Isaac wa Isaka et d'Israël na wa Israeli est devenu aujourd'hui notre anakuwa Dieu. leo Mungu wetu. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ule kwa sawa jana leo na hata milele. Et Isaac savait cela. Na Isaka alijoka hiyo. Isaac savait que Dieu compte sur moi. Isaka alijoka sima Mungu ananisabia. Mais il ne compte pas sur Ismaël. Achisabie achinitoa kutumania Ismaeli. Dieu ne peut pas compter sur un rebelle. Mungu achezi kutumania ntomboji. Amen. Amina. Dieu ne peut pas compter sur un rebelle. Mungu achezi kutumania kuhesabia mtomboji. Ismaël signifie âne sauvage. Ismaeli manake ni mpunda wa pori. Amen. Amina. Ismaëli signifie âne sauvage. Inamaanisha mpunda wa pori. Nous sommes des dieux. Shetu kwa Mungu. Et le diable aussi a ses siens. Na diabole kuna bake. Si nous vantons le nom du Seigneur Jésus-Christ, Kama tunavumisha jina la Yesu Kristo. c'est par le Saint-Esprit. Ni kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Remarquez que Mwangalia kwamba les Juifs wa Yuda
étaient le peuple de Dieu. walikuwa watu wa Mungu. Dieu a commencé avec les Juifs. Mungu anaanza kutumika na Bayuda. Et à un moment donné, Wakati moja il les a d'abord laissés momentanément. anaweka pembeni, Et anaweka pembeni kwa kipande. il les a laissés momentanément. Alibacha mbele wakati moya, Donc, ni kusema il a commencé avec les Juifs. anaanza kutumika na Bayuda. Il a commencé avec Arianza na Bayuda. Alianzaka na Bayuda. Il a commencé avec eux. Alianzaka nabo. Et il va terminer encore avec eux. Na tamaliza pia tena nabo. Mais tout d'abord, Mbele kwanza. bien qu'il a commencé avec eux, Ataka kanzaka nabo. il les a d'abord laissés momentanément Alibacha mbele kwa wakati fulani. pour s'occuper de nous les nations. Jua kuangaikia sisi mataifa. Quand il aura à terminer avec nous, Wakati tamaliza nasi. c'est alors qu'il va retourner avec eux pour Jua kwa takutia kwabo. achever leur mission Jua avec, kumaliza sa mission kazi yabo. avec eux. Kazi pamoja nabo. Remarquez que Mwangalia kwamba les Juifs, Wayuda tout comme nous les nations, sasa vile sisi wa nous mataifa étions tous dans le plan du salut de Dieu. shibara tulikuwa mu mapu ya wokovu ya Mungu. Tout comme Dieu a commencé l'œuvre de la création Sasa vile Mungu anaanza kazi ya maumbile et qu'il a terminé cette œuvre de na création, alimaliza ile kazi ya maumbile, de même il achèvera l'œuvre de la rédemption vile vile atamaliza kazi ya ukombozi qu'il aurait déjà débuté. ila alianzaka. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 50, Tukisema Mzaburi sura 500, nous lisons Makumi d'abord tano. dans Psaume chapitre 50. tusome Mzaburi 50. Écoutez ce que Psaume parle. Musome kile musikie kile Zaburi kunasema. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, Yote yanaandikwa Biblia c'est pour notre instruction. ni jua mafundisho yetu. Amen. Amina. Nous lisons dans Psaume chapitre 50, Tusome Mzaburi 50 verset 5. mstari wa 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, Munikusanishie waaminifu wangu. ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Wale walifanya agano pamoja na mimi kupitia sadaka. Celui qui parle ici, Ule kunasema hapa c'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye pekee. Dieu a fait alliance avec son peuple. Mungu alifanya agano na taifa yake. Dieu n'a pas fait alliance avec les Arabes. Mungu achufanye agano na Baarabu. Dieu n'a pas fait alliance avec les musulmans. Mungu achukufanya agano na Waislamu. Mais Dieu a fait alliance avec son peuple. Lakini Mungu alifanya agano na taifa yake. À partir de cette alliance, Kupitia ile agano ile, toi, wewe tu es la deuxième personne pour cette alliance. uko mtu wa pili kwa ile agano. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'alliance Juu agano avec Dieu pamoja na Mungu se fait toujours par 2, 3, 4, 5 inafanyika personnes. na watu wawili, watano wala wa sita. C'est pourquoi, Ndio maana quand nous regardons au verset 6, tukiangalia mstari wa 6 il est écrit que inaandikwa ya kwamba le ciel proclamera sa justice. mbingu inatangaza uwaki wake. Cela signifie que Ni kusema nini? Jésus est mort, Yesu alikufa, il est ressuscité alifufuliwa et il est monté au ciel. na alipanda kumbingu. Le peuple de Dieu Watu wa Mungu est appelé à se rassembler devant Dieu. inaitwa kujikusanya mbele ya Mungu. Le peuple de Dieu Watu wa Mungu est appelé à se rassembler autour de la parole wanaitwa kujikusanya kando kando ya neno, pour entendre Dieu seul parler, juu ya kumsikia Mungu yeye peke aseme, pas pour entendre l'homme parler. hapana juu ya kusikia mtu aseme. C'est pourquoi, Juu kwa quand nous maana regardons dans Deutéronome, kuangalia mkitabu ya Kumbukumbu la Torati, Deutéronome chapitre 4, Kumbukumbu la Torati sura 4 au verset 10, mstari wa 10, en particulier, kwa upekee n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu usisabu ile siku ulisimama mbele ya milele Mungu wako au mont Horeb. kule kumulima ya Orebu. Écoutez maintenant. Musikie sasa, Lorsque l'Éternel m'a dit, wakati wa milele nyona, assemble ce peuple devant moi, kusanisha taifa mbele yangu et je lui communiquerai mes paroles. na mitamtangazia maneno yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Afin qu'il apprenne à me craindre Juu bajua namna gani ya kuniogopa tous les jours de sa vie masiku yote ya maisha yabo sur la terre, babulongo, et qu'il l'enseigne à ses enfants. na bafundishe watoto yabo. Celui qui parle
Uye kunasema C'est l'Éternel des armées. ni wa milele wa majeshi. Il dit, Inasema rassemble-moi le peuple. munikusanishe watu wangu. Pas devant n'importe qui. Hapana mbele ya yoyote. Pas devant le rebelle. Hapana mbele ya watombozi. Devant moi l'Éternel des armées. Mbele ya mimi wa milele wa majeshi. Quand le peuple vont se rassembler devant moi, Wakati watajikusanya mbele yangu, moi je vais les regarder comme ça. mitabangalia hivi. Et vont me regarder en Na face. watanyangalia uso kwa uso. Et je vais lui communiquer mes paroles. Na mitabatangazia maneno yangu. Je vais lui communiquer mes paroles de vérité. Mitabatangazia maneno yangu ya ukweli. Quand je vais communiquer à mon peuple mes paroles de vérité, Wakati mitatangazia watu maneno yangu ya mon ukweli, peuple va écouter watu wangu watasikia et il va comprendre. na wataelewa. Parce que le peuple de Dieu, Juu watu wa Mungu, un véritable chrétien, Mkristo wa kweli doit avoir un double entendement. anapaswa na kusikia mara mbili. Amen. Amina. Un véritable enfant de Dieu Mtoto wa Mungu wa kweli n'a pas un entendement. asikalake na kusikia Il kubwa a un tu. double Anangana entendement. kusikia mara mbili. Nous allons le lire tout à l'heure. Tutaisoma baadaye. Dieu dit que rassemble-moi mon Mungu peuple anasema nikusanisha watu wangu devant moi. mbele yangu. Je vais leur communiquer ma parole. Nitabatangazia maneno Je ne yangu. peux pas déléguer quelqu'un. Mishezi kutuma mtu mwingine. Moi, je me porte garant en tant que l'Éternel des armées Mimi mwenyewe ni kuwa milele wa majeshi. pour communiquer à mon peuple Je kutangaza kwa watu mes wangu paroles de vérité. maneno yangu ya ukweli. Quand ils vont entendre mes Wakati paroles, watasikia maneno yangu ya ukweli, ils vont les mettre en pratique. wataitumikia. En les mettant en pratique, Na kuitumikia, ils vont craindre mon nom. wataogopa jina yangu. C'est pourquoi Je kwa maana il est écrit ishakuandikiwa. la crainte de Dieu Kuogopa Mungu est le commencement de sa parole. ndio mwanzo wa hekima. C'est pourquoi Je kwa maana apprenez à craindre Dieu. mujifunze kwa kuogopa Mungu. Amen. Amina. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Enfant de Dieu signifie Mtoto wa Mungu maana yake ni kusema fils et fille de Dieu. binti wala kiana wa Mungu. En un mot, Tamko moya, fils de Dieu, mtoto wa Mungu, les fils de Dieu bana ba Mungu, et les filles de Dieu. na binti ba Mungu, En un mot, tamko moya, les enfants de Dieu. watoto ya Mungu. Maintenant, Sasa les véritables enfants de Dieu mtoto wa Mungu wa kweli doivent avoir un double entendement. anapaswa kusikia mara mbili. C'est ce que Jésus parle. Job Yesu unasema Nous allons le lire. tutaisoma. Nous regardons dans Marc chapitre 7. Tuangalia mu Marko sura ya 7. Écoutons ce que Marc parle. Tusikie kile Marko unasema. Marc chapitre 7 verset 14. Marko sura ya 7 mstari wa 14. Ensuite, Kisha Jésus appela toute la foule Yesu anaita kundi yote et lui dit, na anayambia écoutez-moi tous munisikilize wote et comprenez. na muelewe. Amen. Amina. Écoutez-moi tous Munisikilize wote et comprenez. na muelewe. C'est pourquoi, Jo kwa maana quand vous écoutez la parole de Dieu, wakati mnasikia neno la Mungu, vous l'écoutez, Mungu naisikia en écoutant, kwa kuisikia vous ne demeurez pas seulement un auditeur écouteur, au bakie tu mtu akusikia, mais vous le mettez aussi en pratique. lakini pia unaanza kuweka mtendo. Là, vous êtes un enfant de Dieu qui a un double entendement. Pale unakuwa mtoto wa Mungu na unakuelewa mara mbili. C'est une obligation Hiyo ni shurti. pour les véritables enfants de Dieu. Ndio mtoto wa Mungu ba kweli. Remarquez que Mwangalia kwamba le peuple de Dieu taifa ya Mungu est appelé à se rassembler devant la parole de Dieu inaitwa kujikusanya mbele ya neno ya Mungu. pour écouter Dieu lui-même parler, Ndio kumsikia Mungu yeye pekee aseme. pas pour écouter l'homme. Hapana ndio kusikia mtu. Nous, Sisi nous sommes de Dieu, tuko batu ya Mungu. nous ne sommes pas du diable. Hatuna batu ba diabolo. Quand nous remarquons dans Jean chapitre 3, Tukiangalia mu Yohane sura 3. Jean chapitre 3, Yohane sura 3. écoutez ce qui est écrit dans Jean chapitre Msikie vile 3. inaandikwa mu Yohane sura 3. Jean chapitre 3, verset 3. Nous lisons verset 3 seulement. Yohane sura 3 mstari wa 3 tu. Jésus lui répondit, Yesu anamjibu, en vérité, je te l'ai dit. kweli 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 nakwambia. Quand Jésus disait en vérité, je te l'ai Wakati dit. Yesu anasema kweli 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 nakwambia, En vérité, je te l'ai dit, c'est une parole accompagnée d'un serment. kweli kweli mimi nakwambia ni maneno kusindikizwa na kiapo. Le prophète interprète ces termes disant, Na pia kuna tafsiri itamuko kwa kusema il dit que en vérité signifie absolument, absolument. kweli 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 ni kusema paka vile. En vérité, je te l'ai dit, Kweli 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 nakwambia, à moins de naître de nouveau. ni kwangu unapaswa kuzaliwa upya. C'est Jean chapitre 3 verset 3. Ni Yohane sura 3 mstari 3. À moins de naître de nouveau, Ni kwangu unapaswa kuzaliwa upya.
Jésus leur répondit. Yesu anawajibu Recommençons au verset 3. mstari wa 3. Jésus lui répondit. Yesu anamujibu. Il parlait à Nicodème, Anaanza kumwambia Nikodemu, qui était le docteur de la loi, leo kwa mwalimu wa qui sheria. enseignait les Israéliens. Anaanza kufundisha watu wa Israeli. Un docteur de la loi qui était au top, Mwalimu wa sheria yule alikuwa ayulu, mais il ne comprenait pas le langage de Jésus. ashikwanza kuelewa msemo ya Yesu. Comprenons au moins ces choses. Muelewe bintu. C'est pourquoi toutes les dénominationnelles Kama na ici madhehebu yote hiyo ne peuvent pas comprendre le langage d'un élu. haiwezi kuelewa msemo ya mteule. Jésus dit, Yesu anasema, Jésus lui répondit, Yesu anamujibu, en vérité, je te le dis, kweli kweli nakwambia, à moins de naître de nouveau, kama mtu atazaliwa mara ya pili, personne ne peut voir le royaume de Dieu. hakuna mtu anaweza kuona ufalme wa Mungu. Ça, c'était très très important. Ilikuwa ni mafaa kabisa. Vous remarquerez ici que Mtaangalia ya kwamba hapa la vie spirituelle, maisha ya Kikristo ya Kikristo ya la vie kiroho, spirituelle commence avec une naissance. maisha ya kiroho inaanza na kuzaliwa upya. Est-ce que l'auditoire me suit bien? Eti makoteni kunifuata mzuri. La vie spirituelle Maisha ya kiroho commence avec une naissance. inaanza na kuzaliwa. Le sang du Seigneur Jésus-Christ Damu ya Bwana Yesu Kristo avait réparé tous les dégâts. ilitengenezaka mambo yote mubaya, makosa yote. Le sang du Seigneur Jésus-Christ Damu ya Yesu Kristo avait réparé tous les dégâts. ilitengenezaka makosa yote. C'est pourquoi Jo kwa maana ça ne suffit pas de demander seulement pardon à Dieu. haina tu kumlomba Mungu huruma inenea, hapana. C'est bien. Ni mzuri Demandez pardon, c'est bien. kulomba usamani mzuri, Mais lakini demandez d'abord la délivrance. kulomba mbele ufungulivu. Parce que tout celui que le Fils libère Jo yoyote yule mwana anachilia makosa est réellement affranchi par la parole de kweli vérité. kweli, anachiliwa na neno ya ukweli. C'est pourquoi Jo kwa maana quand tu seras réellement libéré, wakati utachiliwa kabisa kabisa, affranchi par la parole de vérité, ule unafundisha uhuru kwa neno ya ukweli, là tu diras que pale utasema ya kwamba Christ m'a accordé sa vie. Kristo alinipatia uzima wake, Maintenant je suis libre. sasa mimi nakuwa uhuru, Maintenant je suis affranchi. sasa mimi nakuwa C'est uhuru pourquoi kabisa. Jésus disait que Jo kwa maana Yesu anaanza kusema ya kwamba celui qui demeure dans ma parole, ule kuna dumu muneno yangu, si vous demeurez dans ma kama parole, mnadumu muneno yangu, vous connaîtrez la vérité mtajua ukweli et la vérité vous na affranchira. ukweli utamifaka uhuru. Si vous gardez ma Kama parole, unachunga maneno yangu, vous serez réellement mes disciples. utakuwa kweli kweli wanafunzi wangu. Sisi Nous avons la clarté des Écritures. tuko naona maandiko waziwazi. C'est pourquoi ne demandez pas seulement pardon, c'est bien, Tuko maana mshilombe tu usamani mais mzuri, demandez aussi la délivrance. lakini mulombe ufungulivu. Ça c'est vrai. Hii ni ukweli, Ça c'est très 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 important. hii ni ya mafaa kabisa. Vous remarquerez encore que Utaangalia tena ya kwamba au moment où Dieu est en train de vous parler, comme wakati il vous Mungu parle, anamzungumzia, au moment où Dieu vous parle, wakati Mungu anamzungumzia comme il vous parle maintenant, vile unazungumza hapa sasa, c'est-à-dire qu'il est en train de déverser sa puissance divine au milieu de vous. ni kusema kuna mimia uwezo wa kimungu katikati yenu. Vous devez reconnaître ces choses. Unapaswa kutambua hiyo Quand Dieu parle wakati Mungu anasema à son peuple, kwa mbele ya taifa yake, parce que quand il oblige à son peuple de se rassembler jua auprès wakati de lui, anasurutisha taifa yake jikusanye mbele yake, autour de sa parole, ndio kwa neno lake, pour lui communiquer sa parole, jua kutangazia neno yake, ses paroles de vérité, ni maneno yake ya ukweli. quand il parle, Wakati anasema il est en train de déverser sa puissance. eko na mimia uwezo Il wake, est en train de manifester sa puissance eko na unesha uwezo wake, à tout un chacun de celui qui ouvre son cœur. kila mmoja unafungula roho yake. Amen. Amina. Nous sommes de Dieu. Shitu kwa Nous Mungu, ne sommes pas du diable. hatuna bajabolo. C'est pourquoi, Jo kwa quand maana nous regardons encore dans Romains, ukiangalia tena mwa Roma, écoutez ce que Romains dit. usikie vile wa Roma kunasema Romains chapitre 5, wa Roma sura ya 5 à partir du verset 18. kwanza kwa mstari wa 18. Ainsi donc, Hivi basi de même que par une seule faute, vile vile kupitia nkosa moya la condamnation a atteint tous les hommes. hukumu libamba bantu bote, De même par un seul acte d'acquittement, vile vile kupitia tendo moya ya uwaki, voilà, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
kuhesabiwa haki ile unaleta uzima inaenda kwa bantu bote tena. Jésus-Christ était devenu homme. Yesu Kristo alijifanya kuwa mtu. Pourquoi? Jua nini? Parce que le péché a eu lieu dans la chair des sangs. Juu nzambi lingiaka kupitia mwili ya muntu. Remarquez que, Mwangalia kwamba, ma sœur, dada yangu, tu ne peux pas quitter la terre ici hauwezi kutoka pa bulongo hapa pour aller au ciel jua kwenda kumbingu sans nouvelle naissance. bila kuzaliwa upya. C'est impossible. Haiwezekani kamwe. Mon frère, Ndugu yangu, tu ne peux pas quitter la terre hauwezi ici kutoka bulongo ubu pour aller au ciel jua kwenda kumbingu sans baptême du bila Saint-Esprit. batizo Roho Mtakatifu. C'est impossible. Hiyo haiwezekani. Pourquoi nous vous disons d'être Ndio prêts? tunamwambia misemo hivi. C'est parce que tout ceci Ni juu yote hii est la nouvelle naissance na kuzalika kupya et le baptême du na ubatizo Roho Saint-Esprit, Mtakatifu, tout comme la sababu justification, ya kuhesabiwa haki, la sanctification, utakaso, le baptême du ubatizo Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Tout ceci font partie du plein évangile. yote inambatana na injili yote yenye kueneana. C'est pourquoi, Je kwa maana sans ceci, bila hiyo, sans nouvelle naissance, bila kuzaliwa ou upya bien sans baptême du wala Saint-Esprit, bila ubatizo Roho Mtakatifu, tu ne peux pas quitter ici la terre pour aller là-bas sans cela. hawezi kama Impossible. kutoka kwa bulongo kwenda kumbinguni, kamwe haiwezi kamwe. Parce que tout ceci Juu yote hii font partie du plein évangile. yo iko ndani ya injili yote yenye kueneana. Remarquez que Mwangalia kwamba l'objectif de ces messages, kifukuzo kia ujumbe, les messages bibliques du temps de la fin, ujumbe wa Biblia ya wakati ya que mwisho, vous entendez présentement, hii mnashikia hapa son sasa, objectif est d'être enlevé kifukuzo ni kunyakuliwa pour avoir part aux noces de l'agneau. je kushiriki kukarama mwana kondoo. C'est ça l'objectif de ces Ndio messages. kifukuzo kia ujumbe. C'est pourquoi notre Ndio préparation kwamba na matayarisho yetu doit être sérieuse. inapasha kuwa ya makini Comme kabisa. Jésus-Christ, Sababu Yesu Kristo là où il prépare nos places, kule anatengeneza mavazi yetu, il est sérieux. eko na makini yote. Nous aussi Na ici, sisi pia hapa nous devons être sérieux dans tunapaswa nos na préparations. madaraka ndani ya matayarisho yetu. La préparation de Jésus là-bas Matayarisho ya Yesu kule pour nos places juu ya mavazi et yetu nos préparations ici na kujitayarisha kwetu hapa sont parallèles. inambatana pamoja. Amen. Amina. Et notre préparation à Na nous, matayarisho yetu c'est hapa selon les Écritures. fatana na maandiko. Amen. Amina. C'est cela. Bila jo vile C'est pourquoi jo kwa maana nous devons toujours remercier Dieu tunapasha kushukuru paka Mungu pour sa parole juu ya véritable neno yake ya kweli qu'il nous a donné ila kutupatia au temps convenable. wakati ya kufaa. Remarquez que Mwangalia la kwamba parole qui a créé, ile neno iliumbaka c'est la même puissance qui accompagne cette parole. jo uwezo wa Mungu unasindikiza hii neno, C'est la puissance transformatrice. ni uwezo wa kubadilisha. Le même Jésus-Christ qui avait agi dans le passé, Ule Yesu akatendaka wakati ya zamani, il agit encore aujourd'hui, eko natenda tena leo, il agira encore demain. atatenda tena kesho. Le même Jésus-Christ Ule Yesu moya moya qui avait sauvé dans le passé, unaokoaka zamani, il sauve encore eko aujourd'hui naokoa tena leo, et il sauvera encore. ataokoa tena kwenda Le même masiku. Jésus Ule Yesu moya moya qui avait guéri dans le passé, unaotunzaka wa zamani, il guérit aujourd'hui eko naponya et leo, il guérira encore. ataponya tena. Le même Jésus Ule Yesu moya qui moya nous avait consolé le passé, ule watufarijaka zamani, il nous console eko aujourd'hui nafaraja et il leo, nous consolera atafariji alors. tena kesho. Car il est le même Mungu hier, ni sawa sawa jana, aujourd'hui leo et éternellement. na hata milele. Vous remarquerez que Utaangalia ya kwamba l'Éternel notre Dieu wa milele Mungu wetu est le Dieu de sa parole. ni Mungu wa neno yake. Quand Dieu dit quelque chose, Wakati Mungu anasema kitu il fulani, accompagne ces choses-là eko nasindikiza vile vitu vile pour les accomplir jo bitimiza au moment opportun. wakati ya kufaa. Amen. Amina. Le même Dieu, Ule Mungu moya Notre moya, Dieu. Mungu wetu, quand il donne une promesse, wakati analaka malako il accompagne toujours ses eko promesses nasindikiza malako yake pour les accomplir jo kuitimiza à son moment à lui. wakati yake ya kufaa. C'est pourquoi Jo kwa maana cherchez l'essentiel qui est la vie de Christ en vous. tafuteni ya mafanya kwa maisha ya Kristo ndani yenu. Amen. Amina. La parole que vous écoutez Neno Mungu nasikia est esprit et vie. ni roho pia na uzima. La parole que vous Neno écoutez, Mungu nasikia c'est elle-même qui vous a créé. yote limiumba. Il est dit dans Jean 1:1, Kisha kusema Yohana sura ya Au kwanza mstari wa commencement était la kwanza. parole. Mwanzo ulikuwa neno. et la parole était avec Dieu. Neno lilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Na neno Dieu. lilikuwa kwa Mungu. Et cette parole s'est Ile fait neno chair. kujifanya kwa Et mwili. elle a marché au milieu de nous. Ilitembea katikati yetu. C'est ça la parole qui est esprit et vie. Jo neno ni kwa roho na uzima.
C'est ça même le message de restauration. Je ujumbe kurudisha upya. Amen. Amina. C'est ça le message de restauration. Je ujumbe kurudisha upya. Remarquez que Mwangalie na kwamba le message de restauration est prêché uniquement par le prédicateur restauré. ujumbe kurudisha upya kuna ubiriwa paka tuna wale bahubiri basha kurudisha upya. Le message de restauration Ujumbe kurudisha upya est entendu seulement par le frère restauré. iko nasikilizwe paka na wale bandugu basha kurudisha upya. Le message de restauration Ujumbe kurudisha upya est entendu uniquement par le sœur restauré. peko naisikia paka wale badada basha kurudisha upya. Le message de restauration, Ujumbe kurudisha upya qui est le message de l'heure, inuka ujumbe ya wakati yetu, qui est le message de réveil, inuka ujumbe ya amsho, qui est le message du retour, inuka ujumbe kurudia, qui nous retourne à la iko Pentecôte. naturudisha kwa Pentekote. Amen. Amina. Qui nous retourne au début. Iko naturudisha kule kumwanzo. Remarquez que Mwangalia ya kwamba au moment où Dieu a envoyé le prophète Branham, wakati Mungu alituma nabii Branham c'est pour remettre ce message sur les chandeliers. ni jua kurudisha hii ujumbe kukinara, Et il l'a fait. na alifanya vile, Il a fait son travail. alifanya kazi Et yake, par après, Dieu l'a récupéré à la maison. na kisha Mungu alimrudisha kunyumba. Quand Dieu l'a récupéré à la maison, Wakati Mungu alimrudisha kunyumba, il n'a pas récupéré le message. asikurudishe kama ujumbe. Amen. Amina. Quand Dieu a récupéré le prophète, Wakati Mungu alimrudisha nabii il n'a pas kunyumba, récupéré le message. asikurudishe ujumbe. Dieu n'a pas récupéré et le messager et le Mungu message. Non. asikurudishe na ujumbe na mjumbe, Il hapana. a récupéré l'homme. Alirudisha mutu, Mais le message évolue. lakini ujumbe kunaendelea. C'est pourquoi Je kwa maana Dieu l'avait confirmé à la rivière Oyo Mungu anahakikisha yule kumutoni Oyo quand il baptisait 500 personnes wakati anaanza kubatiza 500 personnes à la 17e personne. kwa mtu wa saba. Une voix a retenti du ciel. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur pour ma première venue, Kwanza toi, Branham, je t'envoie avec les messages. na ujumbe C'est ce message ni ujumbe qui sera la précurseur de ma seconde venue. itakuwa mtanguliza kuja kwangu kwa pili. Pas toi, Branham physique. Hapana wewe Branham mutu, hapana. Amen. Hapana. Amina. Quand Dieu avait parlé cela, Wakati Mungu alisemaka vile, c'est Dieu, il est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. ni Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. Comme il est le Dieu qui connaît la fin avant le Vile ni commencement, Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. il savait que je vais récupérer mon Anajua serviteur. sasa nitamrudisha mtumishi wangu En kunyumba. récupérant mon serviteur, Kumrudisha mtumishi wangu kunyumba. l'œuvre de l'éternel, l'œuvre du Saint-Esprit va continuer. Kazi ya Roho Mtakatifu itaendelea Le paka. message va continuer Ujumbe avec itaendelea le serviteur fidèle et prudent. na mtumishi mkalamushi na mwaminifu. Amen. Amina. Le message va continuer avec le docteur. Ujumbe itaendelea na mwalimu. Nous Sisi connaissons la clarté des Écritures. tunajua maandiko waziwazi. C'est pourquoi, Je kwa maana bienheureux celui qui a cru kwa heri ule aliamini sans avoir vu. bila kuona. Un jour, Siku moja nous passerons de la foi à la vue. tutatokaka kuimani tunaenda kuona. En ce moment-là, Mwile wakati après avoir passé de la foi à la vue, kisha kutokea kuimani jo c'est kwenda alors que kuona. nous le verrons tel qu'il est. Jolo tutamonaka paka vile eko. Amen. Amina. Nous sommes les bienheureux. Shitu kubaheri kabisa. Quand nous lisons dans Luc, Kama tunasoma muluka. Luc chapitre 8, Luka sura 8. Luc chapitre 8, Luka sura 8. au verset 11. Mstari 11. Voici ce que signifie cette parabole. Tazameni kile inamaanisha ifumbo. La semence, Mbegu c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Amen. Amina. La semence, Mbegu c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. C'est la semence incorruptible. Ni mbegu ile haiwezi kuoza. Cette parole de Dieu Ni neno ya Mungu. doit avoir la place dans chacun de vous. Inapaswa nafasi ndani kila mmoja wetu. Pourquoi nous disons cela? Ndio tunasema vile. Parce que vous qui êtes ici, Wewe umeshakuketi hapa. un chrétien, Mkristo. c'est Mkristo une partie de la parole de ni Dieu. sehemu ya neno ya Mungu. C'est pourquoi, Je kwa maana si tu es réellement une
une partie de la parole kama de Dieu, kusema neno ya Mungu kweli kweli, quand tu vas passer en cours de route wakati tutapita barabarani et que les gens te na wakati watu regardent, wanaanza kuona ils te voient, mbego na kuona ils disent, mbego nasema voilà le verset qui passe. tazameni andiko fulani kunapita. Amen. Amina. Voilà le verset qui passe. Tazameni andiko fulani kunapita. Et non, quand tu passes, Hapana, wakati les kunapita gens te regardent, watu ils wanakuangalia. disent que voilà le malfaiteur qui passe. Tazameni mjambazi kunapita. Quand tu passes, Wakati les unapita gens te regardent, pengine wanakuangalia. voilà la prostituée qui Angalia passe. kahape Tu fais kunapita. la honte du message. Unafanya aya ya ujumbe wa wakati ya mwisho. Amen. Amina. Vous, Nini? vous qui êtes ici, Mwe mwisho vous kuketi hapa. devez reconnaître que Unapaswa kutambua ya kwamba vous êtes les écrits de la Bible. Mungu maandiko ya Biblia. Amen. Amina. Vous êtes les écrits de Mungu la Bible. barua ya Biblia. C'est pourquoi Je kwa maana Jésus-Christ vous dit ce soir, Yesu Kristo amembea magharibi. maintenant même, Hapa sasa hapa. maintenant même, Hapa sasa. comme Paul le disait, Vile Paulo akaanza au kusema. moment où tu entends la parole du Seigneur, Wakati unasikia neno la Bwana. n'endurcissez pas votre Hapa cœur. nafanya moyo wako mgumu. Par rapport à cela, Kulinganisha na hiyo. Jésus-Christ te dit encore ce soir, Yesu Kristo anasema tena magharibi. donne-moi ta vie pécheresse. Unipatie maisha kwa mtenda dhambi. Tu as beaucoup prié. Uliomba sana. Tu as beaucoup prié. Uliomba sana. Maintenant, Jésus te dit ce matin, Sasa anakuambia hii maintenant ce jioni. soir, Anakuambia hii jioni. donne-moi ta vie Unipatie maisha yako. pécheresse. Wewe mtenda Et dhambi. moi, je vais te donner ma vie Na éternelle. nitakupatia uzima wangu ya milele. Remarquez le créateur de cieux et de la terre. Mwangalia ile muumbaji wa mbingu na dunia. Commence à réclamer ta vie pécheresse Anaanza kuomba maisha yako ya en ya échange dhambi. avec sa vie éternelle. Akubadilishie na maisha yake ya milele. Quelle bonté, Ni uwema kani? quel amour. Mapendo gani? C'est pourquoi nous l'aimons. Kwa maana tunampenda. Pourquoi nous l'aimons? Jean, tunampenda. Parce que lui nous a aimé les premiers. Tunatupenda wa kwanza. Quand Jésus-Christ te dit cela, Wakati Yesu anakuambia tu ne vile, peux pas faire semblant. hawezi kufanya Tu ne peux pas sambla, faire semblant de ne pas écouter. hawezi kubisha kukosa Tu kusikia. vas répliquer avec crainte. Utajibu na boka, Tu vas répliquer avec crainte utamujibu na boka. parce que c'est devant la présence surnaturelle. Juu ni mbele ya wepo ya Mungu. Tu dois répliquer avec crainte disant, Unapaswa kujibu na boka kwa kusema, Seigneur, Bwana, j'ai écouté ce que tu as dit. mimi nasikia vile unasema. Mais Sasa je te demande une chose. ninakulomba kitu kimoja. Fais que je vis comme toi tu veux. Fanya niishi vile unapenda. Et non que je vis comme moi je veux. Hapana niishi vile mimi napenda binafsi. No. Hapana. Seigneur, Bwana, fais que je vis unifanye niishi comme toi tu veux. vile wewe peke unapenda. Et non que je vis Hapana niishi comme moi je veux. vile mimi peke mimi napenda. Je ne sais pas si l'auditoire me Mishijue suit. kama makonde unanisikia mzuri. C'est cela. Joy ile. Maintenant, Sasa comme nous courons à l'heure, vile tunakimbishia saa. nous lisons dans Luc chapitre 21 Tusome Luka sura 21 au verset 29. mstari 29. Puis il leur dit Kisha anamwambia une parabole. mfumbo moya. C'est toujours Jésus-Christ qui Mpaka Bwana parle. Yesu. Regardez les figuiers Mwangalie mtini et tous les autres arbres. na mamiti ngine. Dès qu'ils bourgeonnent, Wakati naanza kuchipuka. vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. Mtajua sema wakati wa baridi inafika. De même, quand vous verrez ces choses arriver, Vile vile wakati mtone vitu vinafika. sachez que le royaume de Dieu est proche. Mjue ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Je vous le dis en vérité, Namwambia kwa kweli. cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Kile kizazi kitapita mbele ya hivyo ndio bifike. Le ciel et la terre Mbingu na dunia disparaîtra. vitapita. Le ciel et la terre Mbingu disparaîtront, na dunia vitapita. mais mes paroles ne disparaîtront Lakini jamais. maneno yangu hayawezi kupita kamwe. Amen. Amina. Celui qui parle, c'est le Ule Seigneur Jésus, unasema ni Bwana Yesu le Kristo. maître de l'univers, Mwalimu wa ulimwengu. l'incomparable. Ule hawezi kumfananisha. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Mbele yake kwake Mungu. Et après lui, Na kisha il n'y yeye aura jamais de Dieu hakutakuwa fabriqué. kama Mungu ule banatunga. Il est l'unique Dieu. Yeye iko peke Mungu. Amen. Amina. Il est l'unique, le propriétaire du ciel. Yeye peke ndio mwenye mbingu. Quand on parle de figuier, Bakisema juu ya mtini. là, nous comprenons directement Israël. Pale tunaelewa ya kwamba tumani Israeli. Car Israël, c'est notre horloge spirituelle. Israeli ndio saa yetu ya kiroho. Mais quand on parle des autres arbres, Kama nasema juu ya miti il ingine s'agit des nations. ni mataifa. Il est dit ici que, Banasema hapa. jusque-là en Israël tout d'abord, Mpaka pale Muisraeli mbele ils n'ont pas kwanza. encore achevé leur temple. Ameamaliza bado hekalu yapo. Ils sont en train de prier devant le mur. Beko na omba kule Devant le mur de kule lamentation. kulukuta ya maombolezo.
Il prie. beko naomba kuomboleza Prie kule, Adonai beko naomboleza et Adonai les autres là. na pengine pengine. Mais nous ne prions pas au mur de la montagne. Shatombaki kule kulukuta maombolezo. Nous avons le temple, le Shitu tabernacle, na hekalu maskani. dans lequel nous invoquons le nom du Seigneur Na mule Jésus-Christ. alika jina Bwana Yesu Et Kristo. cela suffit pour nous. Na ile inenea juu yetu. Amen. Amina. Il est dit que Inasemewa vous ne connaissez ni l'heure, amujue ni saa ni les jours, ni usiku ni les mois. ni mwezi Et d'ailleurs, nous, na sisi Jusque japo ce soir. mpaka magharibi nous n'avons pas besoin de connaître ni hatuna l'heure, lazima kujua saa ni les jours, wala siku ni les mois. wala mwezi. Mais ce que nous connaissons, Kile shi tunajua, nous connaissons l'époque. tunajua wakati, L'époque, nyakati c'est cette génération dans laquelle nous vivons. ni kizazi tukunaishi. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, Yesu Kristo pekee alisema la génération qui verra Israël constitué kile en pays, kizazi tutaona Israeli inajifanya kwa cette nchi. génération Kile kizazi kile ne passera jamais akitapita tant kamwe que tout cela n'arrive. bila bio mbele ya vile vyote bifike. Mais la génération, c'est cette génération. Ile kizazi ni kizazi ketu, L'époque, c'est cette ile génération. nyakati ni kizazi ketu, C'est cette génération que Israël s'est constitué en pays. ni kizazi kile tuona Israeli anajifanya na kwa Israël nchi. est pays depuis 1948. Israeli ilikuwa nchi tangu 1948. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si vous retenez ces choses, kama unashika hivi bintu, quiconque est de Dieu yeyote mwenye kwa wa Mungu doit laisser Dieu vivre dans sa maison, anapasha kuacha Mungu aishi mnyumba yake, doit laisser Dieu agir dans sa maison anapasha kuacha Mungu atende mnyumba et yake dans sa vie. na ndani ya maisha yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu la semence de Dieu mbegu ya Mungu dans la maison de Dieu, mnyumba ya ce Mungu n'est pas l'homme qui la sème, aina mtu anaipanda, mais la semence de Dieu lakini mbegu ya Mungu dans la maison de Dans Dieu, nyumba ya Mungu, c'est Dieu lui-même qui la Mungu yeye sème. pekee anaipanda. C'est pourquoi Ndio kwa maana quand Jésus-Christ wakati viendra, Yesu Kristo il viendra seulement là où il a planté sa parole atakuja pale kupanda neno yake pour l'enlever. juu ya kuibeba. Amen. Amina. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Je magharibi, Bwana Mungu ambariki.